Et ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que juste de dire dans 5 ans, c'est juste te mettre des barrières à toi-même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec certainement un nouveau son. Dis-moi en commentaire si tu le préfères au son d'habitude, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui je filme en intérieur parce qu'il y a des travaux dehors. C'est pas grave, ça change un peu de cadre. D'ailleurs j'adore ce cadre-là. Si tu as suivi la vidéo de la semaine dernière, on a parlé de se fixer des objectifs et on a montré que c'était un peu la solution au bonheur et on a démontré aussi que on avait le droit d'être heureuse. Alors si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mettrai ici. Je t'invite fortement à aller la voir avant de voir cette vidéo-là parce qu'elles sont toutes les deux liées, même si tu peux regarder cette vidéo indépendamment, c'est juste que tu auras moins d'informations. Du coup, si t'es pas trop motivé et que tu veux pas aller trop loin, ne regarde pas l'autre vidéo. Mais sinon, c'est peut-être mieux. Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux objectifs sur le long terme. Les objectifs sur le long terme, c'est typiquement ceux que tu peux avoir dans 5 ans, dans 10 ans. Souvent, on entend la phrase « Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans ?» ou « Te vois-tu dans 5 ans ou dans 10 ans ?» On répond « Dans 5 ans, je serai en voyage, je rêverai. » Et on dit en fait nos plus grands rêves. Mais tu t'es bien rendu compte que la plupart du temps, quand tu demandes ça à quelqu'un que tu viens de rencontrer, « Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ou 10 ans ?» La plupart des gens ne savent pas vraiment. Ils ont du mal à se projeter et en fait, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que c'est dans longtemps, les gens changent en 5 ans, les gens évoluent et les gens ont d'autres objectifs à mener. Du coup, c'est dur avec la position qu'on a actuelle dans le moment présent de se projeter aussi loin. Est-ce qu'on aura un copain ou une copine? Est-ce qu'on habitera quelque part d'autre? Est-ce qu'on fera les mêmes études, le même boulot? En 5 ans, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Mais on va voir que même si tu n'as pas d'objectif précis, tu peux savoir où est-ce que tu veux aller et vers quoi tu veux aller. Pour les objectifs sur le long terme, il faut s'intéresser ici au chemin et non à la destination. En fait, la destination qu'on a l'habitude de donner, par exemple, je ferai le tour du monde, c'est une destination qui est finale. Mais en attendant, sur notre chemin, il peut y avoir plusieurs petites destinations. La destination finale, c'est plus l'objectif ultime. Mais si on essaie de juste voir l'objectif ultime, en général, on se dit que c'est impossible à atteindre. Je vais te montrer dans un exemple concret qu'il est important de s'intéresser aux petites destinations avant d'aller à la destination finale. Typiquement, si ta destination finale, c'est « Dans 5 ans, je veux pouvoir voyager et faire le tour du monde ». Je te comprends, t'as raison. La première destination pourrait être « Je vais m'informer sur les pays dans lesquels j'aimerais voyager ». La seconde pourrait être « Et le budget ». Le budget, je commence à économiser quand? Comment je ferai? Après savoir où je veux voyager, je m'intéresse au budget. Et après, là, il y a différentes destinations qui s'offrent à toi. La question du budget, ça peut être très bien « Est-ce que je voyage et je travaille en même temps? Ou est-ce que je décide de travailler avant pour voyager après ?» Et c'est sûr que si tu te poses la question « Dans 5 ans, je veux faire le tour du monde », mais que tu ne te demandes pas vraiment ce qu'il faut mettre avant pendant ces 5 ans, tu vas arriver le jour de tes 5 ans et tu vas dire « Ah, et maintenant, il faut économiser. » Il faut faire ton projet à long terme, étape par étape. En faisant ça, ta pensée s'éclaircit. Et ça fait que l'objectif, tu arrives mieux à t'y projeter et tu arrives mieux à le voir dans ta vie réelle. Tu as l'impression qu'il est faisable et que c'est plus seulement un rêve. Et de cette façon, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Tu ne peux que réussir. Parce que tu as décidé de prendre les choses étape par étape et en plus, tu as 5 ans devant toi. Donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Surtout si tu as réussi à répondre à la question de la dernière vidéo, comme je te l'avais dit, tu rapproches l'objectif vers toi et tu as l'impression qu'il est réalisable. Rapprocher l'objectif vers nous, c'est parce que la plupart des gens disent dans 5 ans. C'est extrêmement long. Je sais pas si tu te rends compte. C'est 365 jours x 5. Et surtout que dans 5 ans, on s'y projette, mais on s'y projette avec l'idée qu'on a maintenant de qui on va être dans 5 ans. Typiquement, tu peux dire je sors du lycée, dans 5 ans, j'aimerais tellement faire le tour du monde. Sauf que dans 5 ans, en fait, peut-être que je serai à ma dernière année de master et je pourrais pas me permettre de faire le tour du monde pendant ma dernière année de master. Du coup, c'est un obstacle et du coup, autant abandonner. Parce qu'on s'y projette avec l'idée qu'on a de nous maintenant et celle qu'on va être maintenant dans le futur. Sauf que c'est un peu compliqué à le savoir. Du coup, il vaut mieux se dire, je me mets pas d'obstacle, je ne sais pas qui je vais être dans 5 ans, par contre, je sais ce que je veux dans 5 ans. Alors peut-être que tu veux avoir un master et voyager aussi, mais peut-être qu'en fait tu réussiras tout simplement à voyager avant et à avoir ton master pendant, ou tu trouveras une solution style faire ton master à distance, je ne sais pas, je m'y connais pas. Le problème c'est que quand tu fais ça, en fait tous les ans, tu pourras dire dans 5 ans,
Dans 5 ans, je pourrais dire je vais faire le tour du monde. Mais l'année prochaine, si j'ai rien mis en place, je peux toujours dire dans 5 ans, j'aimerais faire le tour du monde. Mais l'année prochaine, si j'ai toujours rien mis en place, je peux toujours dire dans 5 ans, j'aimerais faire le tour du monde. Puis tu te retrouves 2 ans avant de faire soi-disant ton tour du monde et tu te dis oh mince, c'est dans 2 ans que j'avais prévu normalement. Sauf que tu as tellement fait en sorte de le projeter loin que en fait tu peux toujours le projeter plus loin. Et donc c'est pas du tout la solution. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si 2 ans avant, tu es capable de dire « Ah ben finalement, en fait, c'est dans 2 ans que je suis censée faire ça ». Et ben pourquoi, au lieu de dire « Dans 5 ans, j'aimerais être cette personne », tu te dis pas tout simplement « Dans 2 ans, j'aimerais être cette personne ». Si moi, à 20 ans, je décide maintenant « Dans 5 ans, j'aimerais être millionnaire ». C'est ce qui va se passer. Mais moins que 5 ans. Donc, dans 5 ans, j'aimerais être millionnaire. Je me dis, dans ma tête, il me faut 5 ans pour réussir à être millionnaire. Mais si pendant 3 ans je fais rien, et que je me retrouve à 23 ans et je me dis « Oh punaise, j'avais dit qu'à 25 ans je devais être millionnaire. Faut que je me dépêche, j'ai plus que 2 ans avant d'être millionnaire. » Parce que c'était mon projet des 25 ans. Mais du coup, ça veut dire que t'arrives à le faire en 2 ans. T'arrives à tout mettre en place pour qu'en 2 ans ça se fasse. Alors oui, j'aurais peut-être pas les mêmes conditions de vie à 23 ans qu'à 20 ans, mais en tout cas c'est sûr que je peux réduire la date en fait. Et ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que juste de dire dans 5 ans, c'est juste te mettre des barrières à toi-même. Parce qu'en fait tes objectifs à long terme peuvent être toujours des objectifs à long terme, mais plus court terme. C'est juste nous qui nous sommes dit, bon ben les objectifs à long terme, ça doit être dans 5 ou 10 ans, bah du coup je vais prendre 5 ans pour le faire. Alors que tu es capable de le faire en 1 an, 2 ans. Et en fait, c'est le langage qui est important ici, et c'est la vision que tu te fais de tes capacités, et aussi comment tu interprètes ton propre langage. Donc en fait, il est là le problème avec les objectifs à long terme, c'est que tu les mets toujours en objectifs à long terme. Tes objectifs à long terme, un jour, doivent devenir des objectifs à court terme. Et ça, il faut se le rentrer en tête. Parce que si on fait que rêver, 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 tu vas te retrouver à 50, 60, 70 ans, et dans tes 5 ans, là, dans 5 ans, je vais être là, ça sera déjà passé 20 fois, et au final, tu l'auras toujours pas fait, parce que c'est toujours dans 5 ans. Donc en fait, c'est jamais maintenant. Quand tu projettes comme ça aussi longtemps les choses, en fait, tu vas juste mettre du flou. Du flou, c'est dur à se visualiser. Qu'est-ce que je serai dans 5 ans? C'est dur. Mais si tu commences pas à te rendre compte qu'en fait, tu peux faire quelque chose aujourd'hui pour l'atteindre, eh ben, ça sera toujours flou. Ça sera toujours dur à te visualiser parce qu'en fait, tu vas bâtir une vie qui n'est pas en adéquation avec ton projet. Parce que ton projet, il sera juste dans tes rêves, il sera pas dans ta réalité. Mais la vérité, c'est que c'est à toi de le mettre dans ta réalité. Tes rêves ne vont pas tomber du ciel comme ça un jour et te dire « Oh, je voulais dans 5 ans être millionnaire, bah du coup, je le serai, hein, parce que je l'ai dit. » Ben non. Il y a un moment, faut mettre les choses en place. Et tu peux être sûr et certain que à 25 ans, donc 5 ans plus tard, tu n'auras pas la vie qui va en adéquation avec ton projet. Ça c'est sûr et certain, hein. Tu veux faire le tour du monde, on parie combien que tu auras un CDI avec, tu auras acheté une maison ici et tu seras bien resté ici. Parce qu'en fait, tu n'auras pas fait de prévention sur ton objectif. On dirait que je parle de maladie, mais c'est vrai. Tu n'auras pas fait de prévention et du coup quand tu ne prévois pas, il n'y a pas de possibilité que ça fonctionne, que ça matche. Ou alors tu as eu vraiment de la chance, tu vois. Et du coup les gens ils se disent oui mais il y aura une occasion dans ma vie, oui je le ferai à la retraite, genre comme s'il fallait attendre la retraite pour avoir la vie qu'on voulait. Je sais pas si tu te rends compte, hein. La retraite c'est après 60 ans. C'est-à-dire que pendant 60 ans tu vas vivre, tu vas faire des trucs, et après 60 ans tu vas te dire c'est le moment de vivre. Alors que c'est certainement à cet âge-là que ta santé sera la plus mauvaise, que tu auras le moins de force entre guillemets, c'est pas du tout ce que je te souhaite et je pense pas qu'on est obligé d'être en mauvaise santé après 60 ans. Hein. Tu vas vraiment gâcher 60 ans de ta vie à juste attendre que l'opportunité tombe du ciel comme ça. Les opportunités, il faut les créer. En fait, c'est comme si on se forçait à en faire un objectif inatteignable, à le garder hyper loin de nous. On se dit, c'est un rêve. Mais rien que dans ça, hein, le fait de se dire c'est un rêve, ça montre déjà bien que c'est pas réel normalement. Parce que le mot rêve, c'est pas censé être réel. C'est censé être dans ta tête, mais certainement pas réalisé. Du coup, si tu commences à te dire déjà c'est un objectif, et c'est pas un rêve, ou c'est un projet, ça changera déjà ta vision que tu as de ton objectif. En fait, il faut juste que tu te rendes compte que tes obstacles, c'est toi qui te les mets. C'est toi qui te les mets, et tu vas te les mettre pendant 5 ans, s'il faut. 10 ans, s'il faut. Jusqu'à la retraite, s'il faut. Crois-moi que t'en es capable, mais t'es aussi capable de ne pas te les mettre. Les solutions pour que le projet ne se fasse pas dans 5 ans, elles existent. Celles que je t'ai dit dans la dernière vidéo, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que les choses se passent bien demain. Il y a aussi le fait d'éclaircir là où on veut aller.
Et ça, c'est en se posant les bonnes questions sur aujourd'hui aussi, les étapes, étape par étape, organiser en fait son projet. Mais cette vidéo, elle est surtout là pour te dire pourquoi attendre 5 ans? Pourquoi attendre 5 ans? Alors que tu peux le faire avant. Alors si tu ne veux pas attendre 5 ans, mets-toi une date fixe. Tu te dis, je sais que réellement, il me faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans. Mais ça sera le temps réel qu'il me faudra pour mettre en place ce projet. C'est pas un temps où je repousse la date. C'est vraiment, dans 3 ans, je sais que si je m'y mets aujourd'hui, je suis capable, dans 3 ans, d'avoir cet objectif. Et tu t'y tiens à cette date. Mais tu ne repousses pas le truc. C'est ta date à toi, et cette date, elle ne marchera de toute façon que si tu commences aujourd'hui. Donc c'est à toi de faire ce boulot-là. Moi, je t'ai donné quelques clés. Maintenant, il n'y a plus que toi qui peux en faire quelque chose. I've been feeling so small.